C'était en septembre dernier, j'étais remontée à Paris uniquement pour 2 jours et on est sans cesse en contact, mon mari et moi. Et c'est comme ça depuis 30 ans que j'allais en reportage un peu partout, on a toujours gardé ce contact. Et là, mon mari ne me répond pas et le dernier texto que j'ai reçu, c'est: «Je t'aime, ça ne va pas du tout». J'essaie de le rappeler, pas de nouvelles. Et des amis des Landes, de Cap-Breton au Segor, tout autour, ont lancé un appel sur Facebook. Et c'est comme ça qu'une ambulancière a appelé en disant: «Je l'ai vu hier soir, il ne semblait pas très bien». Mon fils a pris sa voiture, il a sillonné, il a fait tout le tour des plages. Et il a fini par atterrir sur la plage des Casernes, à Seignos. Et mon mari était dans sa voiture, il était dans le coma. Il avait pris un couteau, il s'était entaillé le poignet gauche. Il avait pris les médicaments qu'il prend pour l'arythmie cardiaque et il avait muni tout ça d'une bouteille de vin et d'une bouteille d'alcool très très fort. Et au bout d'un long moment, il a émergé, ouvert les yeux, il était furieux, il était furibard. Il leur reprochait de l'avoir sauvé. Je n'ai rien vu venir parce qu'on a parlé souvent, comme on n'est pas très jeune, on a parlé souvent de un jour, quand on sera très vieux, on ne pourra plus vivre, ben on va partir ensemble. Et donc pour moi, c'était impossible qu'il me fasse ce coup-là. Et donc on est envahi de culpabilité. On devient dingue, on devient fou. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Pourquoi je n'ai pas entendu? On est perclus de culpabilité. On a honte soi-même au fond de soi. Le sujet des tentatives de suicide est un grand tabou en France. 200 000 personnes tentent de se suicider. C'est un problème de santé publique majeur. Simplement, les gens ont honte. On a honte de dire que quelqu'un de sa famille a tenté de se suicider. Vous voyez, le cancer, les gens n'osent pas en parler. Ben, les tentatives de suicide, c'est pareil. On en a honte. Eh bien, tant pis, je vais sur la place du village et je dis: stop, il faut en parler parce qu'il y a des signes. On ne les a pas vus, les signes. Il y a eu le confinement, il est resté tout seul pendant presque 2 mois à Cap-Breton. Et quand on l'a retrouvé, on s'est dit: oh ben, il a l'air d'aller bien, il allait pas bien du tout. Mais du tout. Faites attention, mes amis qui écoutez. C'est-à-dire que vous ne voyez pas votre mari, votre frère, votre femme, votre fils, le voisin, un collègue, vous voyez pas qu'il est en train de partir, il dégringole. On ne se rend pas compte que l'autre est en train de dégringoler. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.